Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. Chaque mois nous nous retrouvons pour vos prédictions mensuelles selon votre signe astrologique. On se retrouve aujourd'hui pour vos prévisions pour le mois de mai 2020 pour le signe du Bélier. On commence par la première interprétation qui est une carte oracle des esprits de la forêt qui est la suivante. Alors la carte l'affûtée. Donc silencieuse, observatrice, habile. On vous demande ici, c'est une carte message, on vous demande de rester silencieux, silencieuse et d'observer tout ce qui se passe autour de vous. Pour l'instant, on vous dit que la meilleure chose à faire serait d'observer et ceci vous permettra d'être plus habile, plus agile pour pouvoir ensuite intervenir dans toutes vos décisions que vous avez à prendre. Donc restez dans l'observation, soyez plus malin, plus maline que les autres et vous verrez que derrière vous serez récompensé même s'il y a des choses à dire. Pour l'instant on vous dit ce n'est pas le moment de parler, regardez, prenez des notes et ensuite vous pourrez agir en conséquence. Donc voilà pour la première interprétation. Ensuite, on a ici la carte de la satisfaction. C'est une carte très positive, donc qui indique le contentement, le plaisir, le bien-être, l'émerveillement, une sorte de guérison. C'est une carte de guérison également, ce qui fait que vous allez être soulagé sur des événements qui ont pu être douloureux dans le passé. Donc notamment c'est une carte rose, donc tout ce qui est dans un aspect sentimental, vous aurez des réjouissances à vivre. Et aussi au niveau de la gratification, peut-être que vous aurez une grande joie par rapport à une évolution professionnelle. En tout cas, c'est une très bonne carte, donc la première qui est ici, qui représente vraiment la satisfaction. Donc ce qui fait que votre mois sera un mois de bonnes nouvelles. Et en l'occurrence, donc, porte ouverte. Donc à côté de la satisfaction, ce qui fait que c'est un mois où vous pourrez faire toutes vos demandes, donc toutes vos requêtes seront exaucées. Ici, on voit donc l'acceptation. Donc, si vous faites une demande au niveau des papiers, une demande au niveau professionnel, une demande sentimentale, tout ce qui est n'importe quel domaine, donc tout ce qui est demande, on vous ouvre des portes. On vous dira oui avec plaisir, voilà. Vous aurez de grandes facilités pour obtenir ce que vous désirez au mois de mai. C'est plutôt donc un message qui vous dit justement n'hésitez pas à faire vos demandes au mois de mai. Si vous avez peut-être essuyé des refus jusque-là, cette fois-ci, ce sera vraiment accepté. Et vous voyez, c'est pour ça que c'est associé avec la carte de la satisfaction. Donc, qui apporte les bonnes nouvelles. Vous êtes vraiment au mois de mai, donc vous serez vraiment très contente, très content. Donc, pour le signe du Bélier. Alors ensuite, au centre, on a ici donc une carte message qui vous demande de prendre du recul. Donc, c'est une carte de régénération, donc la carte la taupe. Ici, on vous dit d'examiner votre passé, donc de regarder ce que vous avez réussi à faire, ce que vous avez réussi à conquérir, ce que vous savez faire, et vous pourrez repartir sur des bases un petit peu plus saines. On vous dit là aussi, donc la carte du recul, c'est d'accord, prenez du recul, mais on vous dit aussi que vous avez pris le recul nécessaire pour pouvoir avancer. Et au niveau de votre passé, il y a des choses que vous allez régler au mois de mai pour pouvoir justement être un petit peu plus sereine, serein pour avancer, donc notamment aussi au niveau de l'argent. Ici, on a vraiment un très bon mois de mai. Donc la récolte au mois de mai, donc au niveau de l'argent, vous récoltez ce que vous avez semé au préalable. C'est le succès, l'accomplissement. Donc, et ceci, donc là c'est une carte d'été également. Donc ceci, le fruit, donc ça veut dire que ça va perdurer jusqu'à l'été. Vous serez dans une phase comme ça pendant 3 mois avec une satisfaction donc au niveau de l'argent. Et donc pourquoi pas justement, comme c'est une carte de responsabilité aussi financière, des dépenses à faire donc au niveau de l'argent à investir ou donc mettre de l'argent dans quelque chose qui nous plaît. C'est la carte de l'attachement et du bien-être matériel. Donc il y aura aussi donc
des dépenses que vous ferez pour être bien, pour des achats quand même assez conséquents qui vous permettront d'être dans une aisance, on va dire, matérielle avec un engagement financier. Alors ensuite, on a ici la carte donc, du travail, avec la route, les déplacements. Il y aura des déplacements ou bien des démarches à faire, par courrier, mais bon, quand même la carte de la route, c'est vraiment les déplacements. Donc il y aura de toute façon des déplacements à faire au niveau du travail. Donc pour répondre à vos questions, où vous serez sollicité, il y a cette notion de déplacement qui n'est pas forcément prévue et qui entre comme ça dans votre jeu. Il y a aussi des déplacements à faire pour la justice ou pour tout ce qui est légal, signer des papiers. Vous serez amené à vous déplacer, mais derrière il y a quand même donc, des solutions d'affaires à régler. Des bonnes nouvelles là-dessus, cadeau à recevoir au niveau donc, de tout ce qui est administratif, justice et aussi au niveau amoureux. Il y aura peut-être une bonne surprise avec des projets qui aboutiront plutôt à l'automne. Donc là, c'est un bon aspect, en dehors du fait qu'il y a quand même une obligation dans cet aspect-là, dans ce jeu, une obligation de se déplacer ou de faire des démarches, mais derrière vous êtes récompensé, il y a la bonne nouvelle, ce qui vous plaît, et il y a bien donc cette période marquée donc, pour le travail et pour la vie amoureuse qui vous dit que tout ça, donc vous aurez ponctuellement une bonne nouvelle, mais derrière, il faudra quand même patienter encore jusqu'à l'automne. Alors ensuite, ici, on a la concrétisation avec la nouveauté. Alors, la méditation. Ici, on vous dit que vous avez un succès. Donc, le succès, il vient parce que vous avez été patient. Donc, la méditation, vous avez attendu, vous avez réfléchi, mais on voit que vous êtes ouvert sur autre chose. C'est pour ça que ça aboutit. On a vu dans le tout premier jeu l'aspect du passé, que vous aviez pris du recul. Ce qui fait que maintenant, vous avez compris que c'est sous une nouveauté que vous pouvez donc avancer et concrétiser vos projets. Et toujours, il y a une histoire d'obligation. Donc là, en fait, il y a quand même un aspect contraignant dans ce jeu. Vous obtenez ce que vous voulez, mais voyez, vous avez des obligations. Vous avez des choses à régler. Si vous voulez que ça aboutisse, ça ne pourra pas arriver sans démarche ou sans action de votre part. Et de toute façon, vous n'avez pas le choix si vous voulez que ça aboutisse. Donc tous vos projets, donc notamment sans doute un projet qui vous tient à cœur, puisque notamment aussi avec un projet où il y aura de l'argent à investir. En tout cas, l'obligation, c'est peut-être aussi une attente ou voilà, vous n'aviez pas vu les choses d'un certain aspect, sous un certain aspect, pardon. Donc là, on voit que c'est sous une nouveauté. Il y aura quelque chose qui s'ajoutera. Donc la méditation, ça peut être aussi le domaine concerné. Donc l'aspect bien-être, l'aspect soin au niveau des autres ou en tout cas il y aura contact avec les autres sous une obligation, une nouveauté ou un nouveau départ. En tout cas, quoi qu'il arrive, ceci vous apporte l'harmonie. Donc vous donnez de l'harmonie aux autres et vous en recevez aussi. Donc cette phase obligatoire vous apporte malgré tout, pour conclure, c'est la carte de droite, vous apporte l'harmonie. Et donc pour terminer l'oracle bleu, il y a un choix à faire au niveau professionnel. Donc au mois de mai, peut-être que c'est la situation actuelle du mois d'avril qui vous impose un choix professionnel. Donc là, vous êtes dans une, entre guillemets, dans une impasse, au niveau professionnel, ce qui fait que vous êtes amené à prendre une décision. Donc c'est un choix à faire, mais c'est plutôt un choix opportun. C'est-à-dire que on vous laisse le choix. Là, on vous proposera une solution à un niveau professionnel, mais ce sera à vous de décider quelle sera la meilleure. Donc, à savoir la duplication, vous aurez probablement plusieurs activités en cours ou plusieurs choses à faire, mais là encore, attention, ne vous éparpillez pas, on va dire.
restez focalisé sur vos premiers désirs au niveau professionnel, car sinon vous ne pourrez pas tout faire, d'accord? Ici, la mère, il y a la période des vacances. Donc, ce qui veut dire que peut-être que vous serez amené à faire plusieurs activités ou voilà, vous n'arriverez peut-être pas à vous décider au mois de mai. Mais en tout cas, ici, ça s'annonce vraiment bien. Donc, au niveau des vacances, la mère a toujours les vacances d'été. Donc, bon, pour la période de cet été, donc grâce à votre décision que vous devez prendre maintenant, vous aurez des répercussions positives pour votre travail. Vous serez stable et tranquille à la période des vacances d'été. Et donc alors l'attachement, hein, il est dans deux aspects. Donc l'aspect amoureux, donc où vous serez vraiment bien sécurisé la période de l'été, et aussi l'attachement donc avec des bonnes nouvelles hein, pour ceux qui sont éventuellement tout seuls. Pour ceux qui sont en couple, il y aura des concrétisations qui se produiront donc pour les vacances d'été. Et en l'occurrence, donc l'attachement aussi professionnel, vous serez donc stable hein, à partir des vacances de cet été. Donc voilà, c'était vos prédictions pour le signe du Bélier pour le mois de mai 2020. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est vous!